Le champagne, il en existe des centaines, mais comment faire le bon choix? Est-ce le prix, le goût ou la marque qui compte le plus? C'est l'aspect gustatif, quelque chose qui est agréable en bouche, qui rend joyeux, qui est très festif. J'essaye de ne pas mettre plus de 20 € parce que j'ai une grande famille et qu'il faut multiplier le nombre de bouteilles. 40 €, 50 €, mais juste ça peut varier. Nous en avons sélectionné 3. Un champagne d'une grande maison à 43 €, un autre bio d'un vigneron indépendant à 36 € et enfin une marque de coopérative à 25 €. Allez, doucement. Aujourd'hui, ces 2 chevaux de trait travaillent sur les terres du champagne le plus cher de notre sélection. Une partie des 240 hectares du vignoble de la maison Roderer. Ils recouvrent les pieds de vigne pour les protéger du froid de l'hiver, sans les abîmer, ni tasser la terre comme le ferait un tracteur. Pour ce champagne de prestige, on ne recule pas devant la dépense. Ah, c'est plus cher pour la raison que c'est plus lent. C'est beaucoup plus lent qu'un tracteur, parce qu'un tracteur va faire plusieurs rangs à la fois. Et nous, on fait qu'un demi-rang à la fois. En Champagne, la tradition, ça se cultive, mais elle a un coût. Le raisin est particulièrement choyé. Du chardonnay, du pinot noir et du meunier. 3 cépages qu'il faut tailler pied par pied. Pour 1 hectare de vigne, il faut environ 150 heures de travail. Si on taille mal une vigne et qu'on ne prend pas le temps de bien la tailler, on va l'épuiser. Et donc derrière, au bout de 25 ans, la vigne n'a plus de force et donc ne donne plus de raisin et on est obligé de l'arracher. Donc forcément, c'est pas très intéressant, sachant qu'on fait des meilleurs raisins dans les vieilles vignes. Nous rejoignons le champagne le plus abordable de notre sélection, celui à 25 €. Ici, 1800 vignerons sont regroupés en coopérative sous une même marque. Alors ici, nous sommes dans la cuverie où nous réceptionnons les différents jus. Donc nous avons à peu près 300 différentes cuves, dont la plus grande ici a une contenance de 300 000 litres. Dans ces grandes cuves, les jus de chaque parcelle fermentent individuellement pendant environ 6 mois. Le sucre se transforme en alcool. Il ne s'agit alors que de vin dit tranquille, c'est-à-dire sans bulles. Derrière cette porte se prépare ensuite secrètement le futur champagne. Les œnologues dégustent les vins encore troubles sortis des cuves. Ici, on découvre que 50 vins différents feront un seul champagne. C'est l'étape cruciale de l'assemblage pour tous les champagnes. Comme un parfumeur, les dosages sont calculés au millilitre près. Mali, 8%, 3 millilitres. On garde plutôt la cuve numéro 2 Oui, je suis d'accord. Il y a un beau potentiel de vieillissement, donc ça sera bien pour le mosaïque. Oui, tonique, parfait. Okay. Avant de mettre ce mélange en bouteille, une solution est rajoutée. On ajoute à l'assemblage de vin clair des levures et du sucre pour que le vin devienne effervescent. La deuxième fermentation commence en bouteille, la naissance des bulles aussi. Retour chez le champagne haut de gamme. On l'attaque, 1/8 à droite, et c'est parti. 1/8 de tour à droite par jour, c'est ce que ce remueur effectue sur chaque bouteille pour récupérer petit à petit les dépôts vers le goulot qui n'a encore qu'une simple capsule. Il s'agit, 5-6 ans après la mise en bouteille, et donc cette fermentation, de ramener le dépôt, la lie, dans le col de la bouteille pour clarifier le vin derrière qui doit être impeccable. Le dépôt est ensuite emprisonné dans un glaçon à moins 25 degrés. Sous la pression, il se retrouve expulsé, c'est le dégorgeage. Même opération chez Jacquard, le champagne de coopérative. Ici, ces énormes palettes remuent plus de 1000 bouteilles à la fois. Le délai pour rassembler les impuretés vers le goulot est plus rapide, cela revient donc moins cher. Il faut à peu près 1 semaine pour accomplir cette étape. Et si c'était à la main? Alors quand le remâche est traditionnel, il faut 3 à 4 semaines. Ça, c'est le trèfle qu'on a semé pour apporter de l'azote naturel qui vient de l'air. Isabelle et Franck Pascal, eux, sont des vignerons indépendants. Ils travaillent en biodynamie, c'est-à-dire qu'ils aident au maximum la nature à faire son travail. Ils n'ont que 4 hectares pour une production de 30 000 bouteilles par an, soit 100 fois moins que les 2 autres champagnes de notre sélection. À 36 € la bouteille, ils font face à toutes les dépenses. On travaille avec beaucoup de monde par hectare. On travaille une grande partie du vignoble au cheval. On laisse nos vins vieillir jusqu'à 10 ans en cave. Et ça, automatiquement, ça a un coût.
Pour départager nos 3 champagnes, nous avons demandé à Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde, de nous dire ce qu'il en pensait. Quelles sont les différences entre un champagne à 25, 36 ou 43 €? Il commence par le moins cher. En bouche, c'est un vin qui est assez équilibré, qui donne du plaisir. Pas une longueur intense, plutôt un champagne d'apéritif, un champagne de cocktail, un champagne finalement assez facile d'accès. Le deuxième est un champagne qui, aromatiquement parlant, a une complexité un peu plus forte, une vraie personnalité au niveau du palais. Et le troisième champagne, en bouche, il y a une vraie densité également. C'est plus un champagne qui presque, peut aller un peu passe-partout, quoi. Je veux dire, l'apéritif, l'entrée, le plat. Même si le prix de la matière première est le même, finalement, on s'aperçoit que les process d'élaboration, de commercialisation, de communication impactent effectivement le prix des vins sur le marché. La France reste le premier pays consommateur de champagne au monde. 30% de la production est vendue en décembre, juste avant les fêtes.